Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Bub. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau concept. On va analyser ensemble la bibliothèque publicitaire de Dijo, une marque e-commerce de compléments alimentaires. On va voir ensemble les points positifs, les points négatifs des campagnes actuelles de Dijo, des publicités de manière générale. Et ce sera une très très bonne base pour toi derrière ton écran qui souhaite peut-être analyser tes publicités. Il y a énormément de points que je vais aborder que j'ai déjà notés. Et donc, on passe direct dans la bibliothèque publicitaire. Donc, la première chose à noter directement dans la bibliothèque publicitaire, c'est le nombre de publicités qui sont actives. Donc, il n'y en a pas 3300, il y a 3300 résultats. Il y en a une bonne partie qui est quand même inactive, mais il y a une tonne de publicités. Et le premier point positif à noter, c'est la diversité des formats et des concepts de créa. Ce qu'il y a en termes de format, c'est qu'ils testent absolument tout, donc les vidéos, les statiques et les carousels. Et en termes de concept, on voit qu'il n'y a quasiment aucune publicité qui se ressemble. Il y en a certaines qui itèrent un petit peu, qui A/B testent certaines images, certains hooks. Mais pour le coup, on a des concepts qui se diversifient énormément. Et ça, c'est très très bien parce que, encore une fois, ça permet dans un premier temps de tester. Peut-être qu'on va tomber sur une pépite un jour ou l'autre. Le deuxième avantage, c'est évidemment de ne pas épuiser l'audience, puisque quand il y a une diversité énorme comme ça, c'est impossible d'avoir une répétition qui est trop élevée. Donc ça, c'était le premier gros point qui, à mon sens, est quand même un point positif de la bibliothèque publicitaire actuelle de Dijo. Le deuxième point, c'est concernant les vidéos. Il y a deux types de vidéos qui sont principalement mises en avant. Il y a les vidéos UGC et les vidéos fondateurs-fondatrices. Pour ce qui est des vidéos UGC, elles sont plus orientées évidemment produits. Donc c'est des vidéos qui vont parler du produit, des bénéfices, des features. Et c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est le format de vidéo, s'il est bien réalisé, qui marche le mieux. Et il y a également des vidéos fondatrices, comme je disais, où justement c'est directement les fondatrices ou des personnes qui sont au sein de la marque qui parlent un peu plus des valeurs de Dijo. Et ça, c'est hyper intéressant et ça permet le combo des deux, d'avoir vraiment une formule gagnante et une stratégie globale qui permet d'avoir beaucoup plus de conversion. Donc à l'écran, je ne montre pas forcément toutes les publicités, puisqu'il y en a quand même 3300, même s'il y en a une bonne partie d'inactives. Mais on voit ici, par exemple, que voilà, il y a une vidéo fondatrice directement. On a également voilà, des vidéos UGC ici ou ici. Donc c'est une diversité de vidéos qui est également hyper intéressante et qui permet encore une fois d'avoir une stratégie en globalité de conversion très très bien optimisée. Un autre point super important également à noter, c'est l'utilisation des statistiques. Pour une marque de compléments alimentaires, c'est quasiment obligatoire, mais pour le coup là c'est vraiment très obvious et c'est super intéressant parce qu'on le voit ici, 95%, 80%, on a énormément de statistiques, de chiffres très pragmatiques qui permettent vraiment de convaincre le client, de laisser le client se convaincre. Et c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est vraiment les chiffres qui parlent pour eux-mêmes. En sachant qu'on est également dans une période de Black Friday, donc évidemment, il y a énormément de pubs, notamment les dernières qui sont orientées à 30% pour le Black Friday. Beaucoup de publicités qui sont d'ailleurs orientées vers le Black Friday et ça, c'est une très bonne chose. Ça permet aussi, surtout pendant cette période très compétitive où il y a énormément de concurrence, de sortir du lot en ayant encore une fois un tas de concepts qui sont orientés vers le Black Friday. Je le répète un petit peu, mais ça reste une période qui est hyper importante et se sortir du lot en ayant plein de concepts, c'est également une des clés pour vraiment réussir pendant cette période. Et le dernier point positif que je pourrais aborder concernant la bibliothèque publicitaire de Dijo, c'est également les campagnes, les créas qui sont orientés, qui ne sont pas forcément orientés sur du marketing, sur du call to action agressif, mais beaucoup plus sur les valeurs, encore une fois. J'en parlais tout à l'heure, c'était concernant les vidéos fondatrices, où justement on met en avant les personnes qui ont fondé la marque et on raconte l'histoire de la marque. Ça permet vraiment de s'identifier. On a un exemple ici et ça me laisse à penser que, encore une fois, voilà, évidemment, Dijo, c'est une très grosse marque. Il y a une tonne de produits et il y a surtout des gros budgets, surtout pour avoir 3300 publicités dans la bibliothèque publicitaire. Pour le coup, ça veut dire qu'il y a une audience qui est énorme, une audience touchée qui est juste phénoménale, un budget qui est donc réparti sur cette audience. Mais pour l'agrandir, il faut scaler, il faut aller chercher, il faut agrandir le cercle que Facebook limite pour la marque Dijo. Et ça passe par des campagnes de notoriété. Et les campagnes de notoriété, les deux façons vraiment d'aller attaquer un nouveau marché, une nouvelle audience au sein de Facebook que Facebook n'a pas encore testé directement, c'est de créer des vidéos, encore une fois, fondatrices, où on parle des valeurs, où on parle plus de ce qu'il y a derrière la marque, et également du contenu beaucoup plus éducatif. Là, j'en ai pas trop vu de contenu éducatif. C'est un des premiers points négatifs que j'ai noté. C'est qu'encore une fois, pour une marque de compléments alimentaires, ça pourrait être génial d'avoir du contenu qui est beaucoup plus éducatif, notamment sur du contenu statique. J'ai pas forcément regardé toutes les vidéos, mais pour le coup, le peu que j'ai vu, j'en ai vu aucun qui était éducatif. Et ça, c'est un petit peu dommage.
Maintenant, un autre point négatif qui, à mon sens, est hyper important quand même, c'est au niveau des call to action. Comme tu le sais forcément, sur les publicités, on choisit qu'est-ce que va être le bouton, que ce soit acheter, s'inscrire, commander ou en savoir plus. Il y a deux call to action hyper importants qu'il faut utiliser tout le temps, surtout quand on cherche la conversion, c'est le acheter et le commander. Ici, on l'a sur la plupart, hein. On voit, on a dû commander ici. Bon, ils sont en anglais, mais on a dû commander. Mais pour le coup, sur certaines vidéos, on n'a même pas le call to action. Et sur d'autres, on a des call to action qui ne sont pas là pour être, qui ne devraient pas être là en fait. On a dû en savoir plus sur des vidéos qui sont des vidéos UGC, donc on parle de bénéfices, on parle de features, mais pour le coup, le call to action, il n'est pas le bon. C'est pas celui qui devrait être à sa place. Encore une fois, ça devrait être un commander ou un acheter. Et ça peut vraiment porter préjudice au résultat de Dijo en termes de publicité. Maintenant, on a quelque chose pour moi qui fait un petit peu double branding et qui est important à noter, c'est le logo. Sur la plupart des publicités, même sur toutes les publicités, on a le logo Dijo. Alors que c'est pas quelque chose que je conseille de faire, sauf dans certains cas, sur des Louis Vuitton, sur des très grosses marques qui ont un branding fort et sur lequel quasiment toute la marque repose. Ça peut être intéressant d'utiliser le logo, mais pour le coup, sur des marques comme Dijo et sur la plupart des marques e-commerce, 99% des marques e-commerce, laisser le logo, ça fait doublon, puisque sur Instagram, sur Facebook, on a l'annonceur directement juste au-dessus, que ce soit le compte Facebook ou le compte Instagram. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus de tout ce que je viens d'expliquer par rapport au fait qu'on sait qui est l'annonceur et on voit la marque directement, ici sur les produits, il y a sur le packaging, il y a le produit, il y a le logo Dijo. Donc ça fait quasiment triple branding. Et ça fait un surbranding où on a le logo absolument partout, ce qui peut surcharger la créa un petit peu inutilement. Et la place que prend le logo Dijo, il pourrait être remplacé par quelque chose d'autre, un slogan, une features, un bénéfice. Et ça permettrait encore une fois de gagner en efficacité de conversion. Maintenant, un autre point qui est quand même hyper important, c'est au niveau des copywriting. On voit qu'ils sont assez faibles, il n'y a pas grand-chose. Il manque par exemple de la preuve sociale. Ça pourrait être très très cool de réduire le texte et d'augmenter la preuve sociale, mettre un petit témoignage en plus, de mettre également le lien du site dans le copywriting directement, parce que ce qu'il y a, c'est que certaines personnes lisent le copywriting, mais elles vont pas aller jusqu'en dessous de la créa, cliquer sur le Shop Now, cliquer sur le commander. Donc mettre le lien directement dans le copywriting, c'est une petite astuce qui permet d'avoir un taux de clic qui est un peu plus élevé. Mais encore une fois, voilà, au niveau des copywriting, au niveau des titres, des descriptions, on a des choses qui sont trop simples. Ici, par exemple, on n'a pas de titre, on n'a pas de description et on n'a pas de call to action. Là, on est trop simple, moins 30% sur tout le site. Ça peut très bien le faire en retargeting, mais encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup trop de publicités qui ont ce titre de pub. Pareil ici, nouvelle gamme beauté. Ça veut tout et rien dire, malheureusement. Ce qu'il y a, c'est que ça peut marcher. C'est assez doux, encore une fois, comme marketing, mais quand on voit ce que peut faire la concurrence, surtout dans les compléments alimentaires, on est vite fait mangé par justement des publicités qui sont beaucoup plus efficaces, des textes qui sont beaucoup plus optimisés. Et là, je suis en train de voir que justement, ils ont mis sur certains copywriting le site directement ici. Pourquoi pas rajouter un petit peu d'urgence directement ici en mettant par exemple uniquement disponible sur dijo.fr. Ça permettrait de rajouter un petit peu d'urgence, de rareté. Et ça, c'est très très fort également. Petit tips pour le copywriting. Ce qui manque aussi, c'est évidemment des formats signatures, des formats que seul Dijo peut réaliser. Alors au format vidéo, encore une fois, j'ai pas tout consulté et j'ai pas non plus consulté les 3300 publicités. Mais pour le coup, il y a énormément de publicités qui, encore une fois, c'est un point positif, qui ne se ressemblent pas. Il y a énormément de concepts, mais avoir un concept signature, ça pourrait vraiment faire la différence. Qu'est-ce que j'entends par concept signature? C'est un format statique, vidéo ou carrousel que Dijo a développé, et quand on le voit, on se dit ok, c'est Dijo, c'est la marque Dijo. C'est une marque qui est très grosse en plus, qui a encore une fois énormément de budget en ads et une équipe derrière qui a l'air de vraiment assurer. Mais pour le coup, avoir un concept signature, ce serait vraiment quelque chose à développer pour, voilà, encore une fois, sortir du feed, tester plein de choses et avoir quand même la base, ce qui convertit tout le temps, ce qui permet de rappeler la marque et qui est très très efficace. J'avais en deux derniers points le fait qu'il n'y ait pas également de créatifs qui sortent vraiment du lot, soit vraiment là pour disrupter un petit peu les publicités. Dijo a une image un petit peu sérieuse, mais pouvoir tester des nouveaux formats, ça pourrait être vraiment cool. J'en montre deux juste après qui, à mon sens, sont super forts.
J'y suis tombé dessus il y a de ça pas si longtemps. Et pour le coup, c'est vraiment des formats très très forts et qui colleraient parfaitement à ce que peut proposer Dijo, notamment en termes de publicité. Mais c'est des formats un peu plus disruptifs. Et encore une fois, je pense que ça manque également un petit peu d'innovation au niveau des formats, même si je le disais tout à l'heure et je le répète un petit peu, mais il y a plein de formats, il y a plein de concepts d'ads, de créatives qui changent. Mais c'est toujours sur cette même base, un petit peu lisse, qui est très pragmatique et qui marche, mais sortir du lot, encore une fois, avec des concepts qui sont un petit peu disruptifs, ça peut être super puissant. Et puis, dernier point avant de montrer évidemment les exemples, c'est au niveau de la preuve sociale. Il manque un petit peu de preuve sociale, notamment ici. Voilà, on voit que dans le texte, on voit que directement dans la créa et dans le titre, il n'y a aucune preuve sociale. Alors que c'est une marque qui a des milliers de clients, des dizaines de milliers de clients, qui a énormément de statistiques au niveau des personnes satisfaites. On voit qu'il y a certaines créas qui ont quand même un petit peu de preuves sociales. Ici, évidemment, on a un exemple client avant-après. Ici, avec Vogue, on a de la preuve sociale par un média. Ça, c'est aussi très, très puissant. Mais pour le coup, voilà, en fait, ça se limite à quelques créas qui ont un petit peu de preuve sociale. Mais dans les textes, c'est pareil. Encore une fois, ça pourrait être un vrai cheat code d'apporter des témoignages, des trucs vraiment impactants, des textes vraiment impactants directement dans les textes, dans les copywriting, et puis pourquoi pas les inclure beaucoup plus dans les créas. Juste pour parler très rapidement des deux exemples dont je parlais, il y avait celui-ci évidemment, justement ça parle de l'acné et si je dis pas de bêtises, Dijo propose également des compléments pour la santé de la peau, donc ça peut être génial, encore une fois cette créa elle est vraiment disruptive parce que c'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir, il y a quelque chose, il y a un hook qui est très très fort, très même familier, et puis derrière on a plein de choses voilà, auxquelles un client potentiel peut s'identifier. Pareil ici de Jupiter, très 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 fort, on a quelque chose de très simple, une promesse avec une garantie de remboursement, donc c'est génial. Et ces deux formats de créa, encore une fois, ils sortent du lot. Il y a vraiment, on voit pas beaucoup de créas qui sortent du lot comme ça en France sur le marché francophone, et ce serait génial que des grosses marques comme Dijo puissent vraiment tester des créas beaucoup plus disruptives pour sortir du lot. Et encore une fois, voilà, c'est assez spécifique, c'est assez spécial, mais je pense que c'est de très bonnes inspirations pour vraiment faire des ravages. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que le format t'aura plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé analyser de façon assez rapide. Encore une fois, c'est pas très très approfondi, mais c'est vraiment en surface ce qui, à mon sens, est le plus important dans une campagne, dans une bibliothèque publicitaire. Je termine juste sur le Geek Ads Club. Si tu veux recevoir chaque semaine, chaque lundi, les meilleurs créas ads du moment, testés et approuvés, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description ou à scanner ce QR code. C'est directement sur WhatsApp. Encore une fois, tous les lundis, je t'envoie les 5 meilleurs créas qui sont, à mon sens, celles qui convertissent le plus la semaine passée que j'ai fait ma petite sélection. Donc voilà, je t'invite vivement à rejoindre le club. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes ads, évidemment. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.